Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Hilary Putnam, le réalisme à visage humain. Les énoncés qui sont invérifiables, en principe, sont cognitivement dénués de sens. Allusion du titre à Alexandre Dubček, Le socialisme à visage humain. Le réaliste se présente comme le sauveur du monde extérieur et en a la possibilité de l'objectivité et de la vérité. Kantisme de Putnam. Capacité à saisir et à définir les problèmes qui continuent à tourmenter la philosophie contemporaine. Doctrine du réalisme interne de Putnam. Lien étroit qui se trouve révélé entre l'éthique et la métaphysique. Il faut remarquer que Kant accorde une place importante à la recherche du bonheur dans le cadre de sa morale, jouant un rôle formateur dans l'élaboration de la propre réflexion de Putnam. Il souhaite tracer des limites à la raison scientifique pour faire place à l'éthique. La philosophie analytique remonte à Frege, Russell et le cercle de Vienne. Appliquer les méthodes des sciences aux questions philosophiques. Pour Kant, l'idéal du philosophe est celle du maître, quelqu'un qui cherche à prolonger les fins essentielles de l'humanité. La responsabilité de la philosophie. Le danger est dans son empressement à trouver le ton de la profondeur et à prendre la posture du sage. La philosophie compromet ses aspirations à la perspicacité, à la clarté et à la rigueur. Carnap, reprochant à Heidegger de prononcer des pseudo-propositions dépourvues de contenu cognitif. En retour, Heidegger lui reprochait son manque de mémoire, en oubliant les questions essentielles. Putnam déclare que Wittgenstein est le philosophe le plus incompris du siècle. Il ne se souciait pas d'arriver à quelque chose comme une solution, seule la recherche philosophique le fascinait. Les questions survivent aux réponses. La philosophie de Wittgenstein porte sur une philosophie comme quelque chose qui est toujours à recevoir. Pour lui, la philosophie n'est jamais finie et on n'en a jamais fini avec elle. Les réponses n'étant pas satisfaisantes. La philosophie est l'activité qui consiste à rechercher des directions de réponse, des manières de penser. Ce n'est pas une activité qui arrive à son terme. Travail d'investigation philosophique. Les problèmes ont le caractère de la profondeur. Ressemblance avec une énigme qui n'aurait pas de réponse préexistante. Capacité de Putnam à changer d'avis. Critiqué sur sa métamorphose comme la preuve de son incapacité à préserver ses convictions. Pour lui, la philosophie n'est pas une matière qui débouche sur des solutions définitives. Pour Kant, c'est la capacité de l'homme à raisonner qui lui fait poser des questions dont il n'a pas la réponse. Le but de Wittgenstein est d'apporter la paix à la philosophie, mais pas de la remettre en repos. Pas de la mettre en repos. L'élan vers la philosophie est un trait constitutif de l'homme, réalisme avec un grand R. Pour Richard Rorty, nous sommes à l'aube d'une culture post-philosophique, et les problèmes cesseront de nous rendre perplexes. Pour Putnam, le ceci et cela que nous pouvons montrer du doigt sont le réalisme avec un petit R. Référence à Wittgenstein qui déclara qu'on oubliait les arbres et les chaises en faisant de la philosophie. Le réaliste s'apprécie sur l'image scientifique du monde qui représente l'unique image vraie. Pour Putnam, la philosophie n'est pas une réflexion sur la culture, mais une base sur laquelle repose la culture. Ainsi, le produit authentique est inaccessible, la vérité, l'objectivité ou la rationalité. Putnam suggère un examen plus poussé sur ce qui est vrai et raisonnable, activité aux antipodes de ce que nous avons l'habitude de dire et de faire. Rorty reproche qu'on ne dit pas ce qui ne va pas dans les théories traditionnelles. Le but de Wittgenstein fut de changer les lecteurs et avec eux la tradition. Le traitement par un philosophe d'une question est comme le traitement d'une maladie. La philosophie comme éducation des adultes. Putnam conseille Stanley Cavell. Pour définir une peinture, les critères sont quelque chose qu'il nous faut découvrir dans la continuité.
S'interroger sur sa nature et les arts ont fini par assumer la condition de la philosophie. Sa conception de la progression d'écrivain philosophe telle que l'illustre son œuvre. Une question de et pas une question sur la philosophie. Ce ne sont pas des réponses à nos questions, mais des directions de réponse, une forme de progrès, un changement de perspective. Cavell n'écrit pas pour produire de nouvelles thèses, ni apporter de nouveaux arguments, mais pour creuser et transformer la sensibilité du lecteur, développer une sensibilité, trouver une orientation dans la vie qui est un sens, et cela implique le fait d'avoir des idées. Tâche en commun avec l'esthétique et la réflexion morale. James soutient que c'est en obscurcissant le rôle joué par la sensibilité qu'on parvient à la conviction philosophique. Les philosophes ont eu tendance à se faire les victimes de leur propre tempérament individuel. L'histoire de la philosophie est celle d'un certain conflit des tempéraments humains, des formations. Selon Putnam, la philosophie change nos idées et notre sensibilité. Les philosophes sont idéalement des éducateurs d'eux-mêmes et de leurs pairs. Cavell a proposé une définition de la philosophie comme l'éducation des adultes. Faire preuve d'imagination à l'égard de notre forme de vie en explorant les limites de ce qui est concevable. Putnam conclut que la discussion philosophique ne disparaîtra pas tant qu'il restera au monde des gens pour réfléchir. La tâche fondamentale de la philosophie, c'est la recherche de la vie bonne et d'être capable d'enseigner la jeune âme qui se trouve en chacun de nous. Aphorisme de Nietzsche, plus le cercle de la science s'élargit, plus il offre matière à paradoxe. Débat qui a trait à l'interprétation de la mécanique quantique. Coupure de l'observateur selon Eugène Wigner. La mécanique quantique ne rend pas obsolète la physique classique, mais incompatible. Avec Newton, l'univers se présente comme une gigantesque machine. Bauer, dans l'interprétation de Copenhague, abandonne ce rêve. Il a le sentiment comme Kant que le monde en soi est au-delà des capacités de représentation de l'esprit humain. On ne peut décrire complètement le monde empirique. Apparition de l'interprétation des mondes multiples, l'univers cosmologique tout entier est un système au sens de la mécanique quantique. Point de vue divin sur le monde, l'univers se déroule selon cette conception, de façon déterministe. Hartreefield appelle le réalisme métaphysique le monde constitué par une totalité fixe d'objets indépendants de l'esprit. Chomsky admet une fonction pour mesurer la qualité d'adaptation entre une description en termes de compétences et la performance effective. Ailleurs se range du côté des positivistes pour qui sont dénués de sens les énoncés invérifiables. Il met l'accent sur le fait que la philosophie soit une théorie de la validation empirique. Le fait qu'un savant exprime l'eau comme synonyme de H2O, désignation rigide. Kripke assimile ses intuitions métaphysiques aux intuitions linguistiques. On estime que les critères d'identité de table dépendent de nous. Pour ailleurs, il peut en vérité y avoir une distinction du genre de celle qu'on décrit au sein des théories physiques, mais elle est relative à la théorie physique choisie. Selon David Hume, penser, c'est simplement associer des idées. C'est l'esprit qui choisit la structure de l'univers physique. Pour Keane, la vérité est immanente. La doctrine que Keane appelle la relativité de l'ontologie montre la requête philosophique impossible à satisfaire. Frege, Carnap, Wittgenstein et Russell, philosophes analytiques, ont mis au centre de la philosophie la question « Comment le langage s'accroche-t-il au monde ?» Pour Derrida, il n'existe pas de monde au dehors auquel le langage puisse s'accrocher. Les anglo-saxons sont hypnotisés par cette question. Ramsay dit qu'avec l'objectivité du bien, l'existence de Dieu est réglée et bannie. La théologie et l'éthique absolue sont deux sujets, sens, réel, objet. Keane, l'idée que la science procède selon une méthode syntaxique formelle est un mythe. En vérité, ce sont des termes qui servent de guide à l'action. En un mot, sans les valeurs, nous n'aurions pas de monde.
Même Ramsay trouve qu'un jugement de valeur est un jugement de raison. Aucune morale n'est meilleure ou pire qu'une autre. L'émotiviste peut dire que la torture est un mal. Le problème du libre arbitre revêt bien des aspects. La formule hegeliano-marxiste selon laquelle la liberté est l'obéissance à la loi. Pour Kant, pas de liberté, pas de responsabilité morale. Nous croyons que le futur ressemblera au passé. Quelle est la cause de cette croyance? On s'attend à un système cohérent. Les philosophes pensent que les croyances ont des raisons, pas des causes. Nous sommes déterminés causalement à le croire, problème humain de l'induction. Il n'y a pas de loi générale. Pensez aux dinosaures. Georges Santayana, l'ensemble de nos croyances inductives repose sur une foi animale. C'est un sentiment raisonnable. Il y a 30 000 ans, nos capacités étaient les mêmes. On parle d'intelligence latente, résultat de la sélection naturelle évolutionniste, programmée par une évolution aveugle. Nos découvertes sont le résultat de la variation concomitante. Nous sommes des ordinateurs programmés par un sujet idiot, fonctionnant d'après les contraintes imposées par un demeuré, et pire que la théorie de la pression exercée par la sélection. Keane le souligne en employant les arguments de Duhem. Les énoncés scientifiques rencontrent le test de l'expérience encore organisé. Williams décrit la conception absolue du monde comme quelque chose qui est requis par le concept même de connaissance. Durkheim nous l'a dit il y a 100 ans, on ne peut parvenir à un nouveau consensus dans le silence du cabinet. Les philosophes doivent réfléchir au sentiment de solidarité sociale. L'impératif formel a toujours la prééminence. Pour Kant, sur l'impératif matériel, chercher le souverain bien. Le dictionnaire dit que vérité signifie accord avec la réalité. Insistance de William James sur la volonté de croire. La science serait bien moins avancée qu'elle ne l'est si le désir passionné qu'ont les individus de voir leurs propres objets de foi confirmés n'était pas entré en jeu. Cette quête serait futile, pur narcissisme sentimental, si le monde était clos, sans réelle possibilité et si les individus ne pouvaient pas faire la différence, coécrit avec Ruth Anna Putnam. La conception traditionnelle en biologie associée à Aristote est que la vraie réalité, l'essence est le type. Un grand sage juif écrivait un jour qu'il ne nous est pas donné d'achever la tâche, mais il ne nous est pas permis non plus d'y renoncer. La nation américaine a la tâche inachevée avec une confiance démodée pour le progrès. Stanley Cavell semble penser qu'une attitude qui tiendrait moins à distance la vie du monde pourrait bien avoir une importance morale durable. Se rattache la lecture de Emerson et David Arito. Hilary Putnam, le réalisme à visage humain. Merci.